À Mayotte, la production d'ananas est soumise à de fortes variations au cours de l'année. Ainsi, le marché est saturé en pleine saison, ce qui provoque une chute des prix, alors que le reste de l'année, il est difficile de s'en procurer. Afin de réguler la production, il est possible d'utiliser la technique de l'induction florale ou TIF. Le produit habituellement utilisé pour cette méthode n'étant plus autorisé, la première phase du projet a pour objectif de tester l'efficacité du nouveau produit, de travailler sur le calendrier de production et de diffuser la méthode auprès des agriculteurs. On coupe propre, d'accord? La plaie, voilà, elle est nette. Et ça, quand on met dans la caisse, ça évite qu'il y ait aussi des accidents sur les fruits, quoi. Bonjour, moi c'est Pierre-Menel Adgouette, le conseiller agricole de la COPAC, la coopérative des agriculteurs du centre, située à Combani. On est ici sur une parcelle d'ananas de Mabouacha, une adhérente de la coopérative, qui pratique la technique d'induction florale de l'ananas et qui nous permet de produire de l'ananas en hors saison. Ce qu'est la technique d'induction florale, c'est l'application d'un produit qui est fait pendant la saison des pluies sur l'ananas. Il n'y a pas encore de floraison, rien du tout, qui va permettre à la fleur de sortir au moment où on veut et ainsi de produire en hors saison et surtout de planifier la récolte. On planifie les traitements au moment où on veut pour pouvoir récolter en hors saison au moment où on veut. On a eu des résultats très très intéressants avec un futur pour la coopérative et pour Mayotte en général qui est très très prometteur. Combien vous vendez l'ananas? Copac, on regarde kilo 3 euros. Content pourquoi? Très content. Ça gagne de l'argent? Oui, ça gagne. Safikia wami haziangu ndrima warivingi ashtirongo le tif. Safikia stuyo. Ija manfu, ija faida, ija tanafu ya maore. Lerayana nasiris parananasi. Alors le traitement d'induction florale est une méthode qui permet de faire fleurir l'ananas à tout moment de l'année. On apporte un gaz naturel qui est l'éthylène, qui induit la floraison. Et cette technique, elle est connue depuis plus d'un demi-siècle, a été mise au point par le CIRAD, le centre de recherche auquel j'appartiens. Moi-même, je suis agronome. Et on a développé cette technique ici à Mayotte en 2002. Avec un agriculteur non loin d'ici qui a voulu s'approprier la technique. Maintenant, il est devenu un leader et il dissémine lui-même cette façon de faire auprès des agriculteurs. Et dans le cadre du projet Innovège du réseau d'innovation et de transfert agricole, que je coordonne avec un ensemble de partenaires, nous avons décidé il y a quelques années de rendre cette technique plus largement diffusée auprès des agriculteurs, dont fait partie Mabouacha. Bonjour, je m'appelle Camille Rachidi, je suis chargée de mission à l'atelier agroalimentaire de Coconi. En complément des travaux qui ont été réalisés sur la production d'ananas, on souhaite travailler dans la phase 2 du projet sur les aspects de transformation et de conservation. Dans un premier temps, on souhaite conserver les purs jus d'ananas à température ambiante après pasteurisation pour pallier à la saisonnalité et pour pouvoir fabriquer des nectars, des confitures et des pâtes de fruits ultérieurement. Dans un second temps, on souhaite travailler sur l'ultra frais, c'est-à-dire proposer aux Mahorais de l'ananas coupé en barquettes pour leur permettre de consommer des produits frais et des produits locaux.